Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à notre étude Les conditions pour recevoir les bénédictions de Dieu, partie 1 avec le frère Kolani Martin. Soyez bénis. Recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce et la vie. Merci pour cette opportunité gracieuse à tes pieds. Père, enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, le thème d'aujourd'hui, nous voulons voir les conditions pour recevoir les bénédictions de Dieu. Et ça, c'est la première partie. Les conditions pour recevoir les bénédictions de Dieu. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui désirent les bénédictions divines, mais qui ne veulent pas payer le prix ou remplir les conditions. Ce psaume décrit ce qu'il faut faire pour en bénéficier. Dieu donne à tous ici une chance égale pour jouir de ces bénédictions. Quelles sont les conditions pour jouir donc des bénédictions divines? Bien, nous allons voir le verset 1 encore. Le verset 1 nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien, il y a des choses à éviter pour pouvoir jouir des bénédictions de Dieu. Quelles sont les choses à éviter? Donc, il y a des choses à éviter et puis il y a des choses à faire. Premièrement, nous allons voir les choses à éviter. Le verset 1 nous dit: premièrement, la personne ne doit pas marcher selon le conseil des méchants. Bien, c'est quoi le conseil des méchants? Tout conseil qui pousse l'homme à pécher est un conseil de méchant, simplement défini. Les conseils des méchants, on peut les recevoir. Ces conseils des méchants se trouvent où? À la maison. Les conseils des méchants se trouvent où? À l'école, au service, dans les centres de formation, sur Internet et les réseaux sociaux, à l'église, dans les journaux, dans les livres, etc. Beaucoup de lieux où on peut trouver le conseil des méchants. Donc nous devons veiller sur tout ce que nous écoutons, lisons et voyons et comparons cela avec la parole de Dieu. Nous devons donc rejeter tout ce qui contredit la parole de Dieu. Au même moment, nous devons éviter nous-mêmes de donner des conseils des méchants aux gens. C'est ça. Si nous respectons cette condition, nous serons bénis. Après ce psaume 1 que nous sommes en train de voir. Exemple de conseil des méchants, par exemple, nous voyons le cas de Sarah qui a donné un conseil à son mari lorsqu'il n'avait pas d'enfant, d'aller vers leur domestique, d'aller vers leur bonne, Agar. Et Abraham a obéi et il est allé vers Agar. Ça, c'est de l'adultère et leur union a produit Ismaël. Ça, c'est un conseil de méchant. Tout conseil qui nous pousse à pécher est un conseil de méchant. La femme de Potiphar a invité Joseph de venir se coucher avec elle, de commettre l'immoralité avec elle. Joseph a dit non. La femme de Job a conseillé Job, lorsque Job faisait face à ces dures épreuves, de maudire Dieu et mourir. Maudire Dieu, ça c'est un conseil de méchant. Simplement définir encore, tout conseil qui nous pousse à pécher, à désobéir à la parole de Dieu est un conseil de méchant et nous devons rejeter ce conseil, qui que soit la personne qui nous donne ce conseil. Bien, nous sommes toujours dans ce verset 1. Quelles sont les choses encore à éviter? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Nous devons éviter la voie des pécheurs.
Nous n'allons pas faire compagnie avec des pécheurs pour commettre le péché. Troisième chose à éviter, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous ne faisons pas la compagnie des moqueurs. Nous ne nous asseyons pas pour se moquer des gens. Nous ne faisons pas ça. Dieu hait ces choses. Et quand nous nous débarrassons des choses dont Dieu hait, nous ouvrons la porte pour que Dieu nous bénisse. Quelles sont les choses à faire maintenant? Après ça, il y a des choses à rejeter. Quelles sont les choses à faire? Verset 2 nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons passer assez du temps dans la parole de Dieu pour l'étudier, pour la méditer. Pensez un peu à comment les gens passent du temps devant leur plaisir. Les gens se donnent comme plaisir les femmes, d'autres, leur plaisir c'est les films, d'autres c'est les festivités, les boissons, d'autres c'est... Il y a d'autres choses que beaucoup de gens prennent comme plaisir. Donc, les choses qui font leur plaisir, ils passent du temps, assez de temps avec ces choses-là. Donc, nous devons aussi passer du temps devant la parole de Dieu, l'étudier, la méditer, l'aimer et la pratiquer. Voyez? Et d'ici, nous devons méditer cette parole de Dieu jour et nuit. Non seulement méditer, mais pratiquer cela. Quand Dieu a appelé Josué, quand il a pris la relève de Moïse, c'est le commandement que Dieu lui a donné pour qu'il réussisse à tous égards. Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et quand nous pouvons lire le livre de Josué pour voir, Josué a réussi dans son ministère. Les ennemis qui faisaient face à Josué et au peuple d'Israël étaient légions. Mais quand Josué a obéi à ses commandements, Dieu était avec lui. Il les a assujettis. Il les a vaincus. Parce que Dieu était avec Josué. Et parce qu'il a rempli les conditions. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Trouvons du temps pour embrasser cette Bible, l'étudier à fond, la méditer, prier et demander la grâce de Dieu. Non seulement être des lecteurs et des gens qui méditent seulement la parole de Dieu, mais des pratiquants de la parole. Le Dieu de la parole sera avec nous. Et quand Dieu est avec nous, les bénédictions vont nous accompagner. Maintenant, voyons les bénédictions qui sont citées dans ce verset. On peut voir dans ce passage, nous allons voir maintenant le verset 3. Il est comme, de qui parle-t-on? La personne qui a rejeté ce que Dieu a dit de rejeter, et maintenant qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce dont nous parlons ici, là, ça s'applique à tout le monde. Aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux enfants. Peu importe votre niveau d'éducation, peu importe votre environnement géographique, peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre statut social, si vous obéissez à ce que ce psaume dit, Dieu dit, il a donné une chance égale à tout le monde, les bénédictions de Dieu pleuvront sur votre vie. Quelles sont les bénédictions dans ce verset 3? Nous avons la productivité, la fécondité, la réussite en toutes choses. Prions que le Seigneur aide chacun de nous afin que nous puissions nous mettre à l'œuvre. Et nous allons voir les bénédictions de Dieu couler à flot dans nos vies. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, merci parce que tu es disposé et tu veux nous donner tes bénédictions. Seigneur, nous avons pris bonne note. Nous obéirons à ta parole. Nous allons rejeter tout ce qui est péché et venir à toi. Trouvons un temps de qualité pour passer à tes pieds dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Nous savons que tu es fidèle et tes bénédictions vont nous suivre. Que ton nom soit exalté. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et
À la prochaine. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Nous vous invitons à vous abonner ici et à partager ici pour que d'autres puissent écouter le message. Que Dieu vous bénisse.